Il a passé sa vie à donner des leçons de morale, à défendre la démocratie, les droits de l'homme, toujours du bon côté, à condition que les bombes tombent ailleurs. Et aujourd'hui, ce sont les juges tunisiens qui viennent lui rappeler une vérité simple, 33 ans de prison. Condamné pour contumace, pour complot contre la sûreté de l'État tunisien, dans la même affaire que des islamistes radicaux, voici Bernard-Henri Lévy. Le philosophe en chemise blanche, l'homme qui se voulait conscience du monde, jugé pour terrorisme. Mais qui est-il vraiment? Un intellectuel engagé, un penseur libre ou un faiseur de guerre, un vendeur d'illusions? Un homme de réseau, de deal, de caméra. BHL, c'est un nom, une image, une imposture. Libye 2011, il joue les intermédiaires, pousse Sarkozy à reconnaître les rebelles. Le pays est bombardé, Kadhafi est lynché. Et la Libye, livrée aux milices, au trafic, aux djihadistes. Mais lui, il en fait un film, un documentaire, une tribune financée par Arte. Une chaîne publique où il siégeait lui-même. 750 000 € versés pour ses propres œuvres, enquête ouverte pour prise illégale d'intérêt. Mais ce n'est pas un cas isolé. Ukraine, Syrie, Kurdistan, Irak, à chaque fois, il est là. Toujours prêt à justifier une intervention, jamais là pour en assumer les conséquences. Et quand on le critique, il attaque. Procès pour diffamation, intimidation, condamnation. Denis Robert, le monde diplomatique, il veut nous faire taire tous ceux qui grattent trop la peinture. Ne croyez pas que ça date d'hier. En mai 68, il était déjà là, mais pas sur les barricades, trop propre, trop prudent. Il regardait la révolution par la fenêtre avant de la vendre en livre de poche. Il parle de liberté, mais défend Roman Polanski. Il parle de justice, mais soutient Dominique Strauss-Kahn. Il parle de paix, mais allume des guerres. Il cite des philosophes, même quand il n'existe pas. Oui, un jour, il a cité Jean-Baptiste Botul, un auteur inventé, un canular. C'est ça BHL, une image, un bruit, un mirage. Il se dit défenseur des peuples, mais il écoute que les lobbies. Hostile au Burkini, au nom de la liberté, et toujours sur la même ligne que l'OTAN. Quand la Tunisie refuse sa guerre contre l'Algérie ou sa déstabilisation du Sahel, il la traite de complice de l'islamisme. Mais aujourd'hui, c'est elle qui le juge et ça change tout. Parce que cette fois, ce n'est pas un article, ce n'est pas un débat télé, c'est un tribunal. Et ce n'est pas juste Bernard-Henri Lévy qu'on condamne, c'est un système, celui des intellectuels médiatiques, des philosophes d'appartement, des mercenaires de la morale qui vendent des guerres comme d'autres vendent des parfums. Lui, c'était la vitrine brillante d'un monde cynique où la parole remplace les actes, où la pause tient lieu de pensée, où le sang des peuples finance les documentaires des puissants. Alors non Bernard, tu n'es pas l'honneur de la France, tu es son miroir déformant, un masque pour une élite qui ne connaît plus ni la honte, ni les limites. Et cette fois, la chemise blanche ne suffira pas, parce que l'histoire, la vraie, celle qu'on n'écrit pas dans les salons, vient de commencer à écrire ton nom, et c'est dans la mauvaise colonne. Alors surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.